tu es étudiant ou jeune professionnel et tu es actuellement sur le marché pour remplacer ton MacBook ou bien pour acheter ton premier MacBook et tu hésites encore entre le MacBook Air et le MacBook Pro, nous allons voir dans cette vidéo lequel te convient le mieux. Salut à toutes et à tous, pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Romain, je suis juriste fiscaliste en cabinet d'avocat et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est applications, outils technologiques, bref, tout ce qui peut te permettre d'améliorer ta productivité et ton expérience à l'université ou dans le milieu professionnel. Et plus particulièrement dans cette vidéo, on va voir quels sont les critères qui vont vous permettre de choisir parmi la multitude de MacBook qui existent à l'heure actuelle en faisant le choix le plus adapté à tes besoins. En effet, avec autant de modèles disponibles, c'est vrai que ça peut être particulièrement compliqué de faire le bon choix, d'autant que c'est vrai que c'est un investissement qui est très important pour la plupart d'entre nous. Mais ne vous inquiétez pas, normalement dans cette vidéo, on va faire le choix intelligent en utilisant des critères objectifs qui vont vous permettre de ne pas vous tromper dans cet investissement très important. Le premier critère à prendre en compte, ça va être celui de la taille et de la portabilité du MacBook que vous allez choisir. En effet, lorsque vous allez choisir un outil technologique, que ce soit un MacBook dans notre cas, ou bien tout autre outil type iPad Pro, type même iPhone, c'est vrai que la taille et la portabilité de l'outil sont des critères particulièrement importants et complètement primordiaux. Ainsi, si par exemple vous êtes constamment en déplacement, c'est-à-dire je ne sais pas si vous habitez à un endroit mais que vous avez beaucoup de trajets et que vous souhaitez continuer à travailler dans les transports ou que vous prenez beaucoup l'avion ou le train ou la voiture et que vous avez juste besoin de quelque chose qui soit facile à transporter, qui prenne peu de place dans vos bagages, c'est vrai que par exemple le MacBook Air qui va avoir une petite surface, une petite empreinte sur là où vous avez besoin de l'ouvrir, ça peut être quelque chose de très important. Et donc pourrait être idéal pour quelqu'un comme vous. Si par contre vous avez besoin plutôt d'une plus grande surface d'écran, c'est vrai que par exemple le MacBook Pro 16 pouces peut vous être recommandé assez facilement. On peut par exemple penser aux graphistes et monteurs vidéo qui vont trouver plus agréable de travailler sur un grand écran pour faire du montage et de la retouche vidéo. Il est important que vous vous posiez les bonnes questions dans cette phase, dans ce premier segment qui est vraiment la portabilité et la taille de l'écran, et que vous soyez objectif et raisonnable avec vous-même en vous disant quel est le critère le plus important pour moi. Est-ce que c'est une grande surface d'écran ou est-ce que c'est le fait que ce soit le plus portatif possible? La deuxième question qu'il convient de se poser, c'est très évident, performance et puissance de la machine dont vous avez besoin. En effet, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de logiciels qui sont lourds pour l'ordinateur, qui vont venir tirer beaucoup de RAM et qui vont vous créer des fichiers très volumineux, c'est vrai qu'on va vous conseiller d'opter pour évidemment le MacBook Pro et rajouter pas mal d'options par ailleurs sur ce MacBook Pro avec des RAM en plus, un disque dur complémentaire, etc., etc. Parce que quand bien même vous pouvez étendre votre capacité de stockage avec des solutions type Dropbox et iCloud, c'est vrai que des fois on peut se retrouver dans des situations où on a une connexion internet qui est assez pauvre et uploader des fichiers très lourds sur un système de cloud, c'est pas forcément ultra pratique tout le temps. Donc c'est vrai qu'on préfère parfois les avoir en local, sur l'ordinateur. Je sais pas, par exemple, mon ordinateur, imaginons qu'il soit un peu faible de batterie, ou mon iPhone est un peu faible en batterie, j'ai pas envie de faire du partage de connexion avec l'un ou l'autre pour pouvoir accéder à des fichiers qui sont ultra lourds et qui vont demander beaucoup de bande passante et beaucoup d'énergie. Donc je vais rester en mode avion et je suis bien content d'avoir ça en local et non pas sur un système de cloud. Si par contre, un peu comme moi, vous êtes plutôt dans une fac de droit avec simplement Word ou OpenOffice et Messenger à côté et un petit Dropbox pour tout balancer et le bout du monde, c'est si vous utilisez Excel 4 fois dans l'année, c'est vrai que vous n'allez pas avoir besoin d'autant de puissance que d'autres personnes. Et dans ces cas-là, vous pouvez opter soit pour un peu plus de stockage ou bien carrément la portabilité et savoir le MacBook Air, les dernières versions du MacBook Air avec 500 Go ou 1 Tera, et puis ça fera complètement l'affaire. Il faut juste un clavier sur lequel vous vous sentiez à l'aise, un écran qui soit suffisamment confortable à vos yeux, que ce soit un 11 ou 13 pouces,
pour pouvoir travailler de nombreuses heures dessus. Et après, c'est vrai qu'il y a un petit côté, quand bien même on va poser des critères objectifs dans cette vidéo, il y a plein de questions subjectives, à savoir quel est l'appareil pardon, avec lequel vous serez le plus confortable, quel est le clavier qui vous convient le mieux, etc., etc. Et ça, j'ai qu'une chose à faire, c'est vous inviter à vous rendre dans une boutique type Fnac, Boulanger ou Apple Store et toucher les produits. Et c'est vrai qu'interagir physiquement avec les produits, c'est quelque chose qui est imbattable. On peut réfléchir autant qu'on veut à des critères objectifs. Toucher physiquement le produit, le voir, c'est absolument nécessaire avant de faire un achat. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé, mais la troisième section, ça va être effectivement la capacité et le stockage de l'ordinateur. On va rester assez court là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé, et je pense que vous avez compris le message. Si vous avez besoin de beaucoup de stockage, et que vous savez que vous n'allez pas rester seulement chez vous avec votre ordinateur, et donc pas forcément avoir une connexion à Internet qui va super vite, ou bien même si vous restez chez vous tout le temps, et que vous avez quand même besoin et envie d'avoir vos dossiers en local, c'est vrai que je ne peux que vous inviter à prendre plus de stockage que si vous avez que des fichiers Word ou que des petits fichiers Excel qui seront très légers, peu de photos, peu de vidéos pour vous. Vous pouvez complètement rester avec une capacité de stockage très faible. Quatrième critère, et ça c'est vraiment très important, c'est tout aussi important que la capacité de stockage, ça va être la connectivité de l'ordinateur pour lequel vous allez opter. C'est vrai on sort tout doucement d'une ère où le moins de ports sur l'ordinateur était le mieux et le plus élégant, et c'était vachement à la mode. On commence petit à petit à en sortir parce qu'on avait tous des adaptateurs pour ceci, des adaptateurs pour cela et ceci. Et ça n'avait pas vraiment de sens, puisque à vouloir faire moins, on se retrouvait avec une quantité d'adaptateurs qui n'avait aucun sens. Si vous n'en aviez pas, vous étiez obligé d'aller en acheter, c'était forcément un dimanche, du coup tout était fermé. Enfin bref, je suis assez content qu'on sorte de ça, et la plupart des fabricants aujourd'hui, et Apple y compris, reproposent des connectivités USB évidemment, donc Thunderbolt 4 maintenant il me semble, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires, et dans les commentaires dites-moi quel est l'ordinateur pour lequel vous allez opter ou vous pensez opter. Je suis très curieux de savoir quelle est la solution pour chacune des situations dans laquelle les spectateurs se trouvent. Vous pouvez également avoir des portes, des supports pour mettre des cartes SD directement dedans. Donc c'est vrai que si vous êtes monteur vidéo, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un adaptateur qui fonctionne une fois sur deux, qui va moins vite, qui va moins vite que la vitesse de votre carte elle-même, ou qui va moins vite que votre ordinateur. Et c'est vrai que du coup, ça crée une espèce d'effet goulot qui vous ralentit dans votre travail. C'est pas forcément très agréable. Renseignez-vous du coup sur les ports qui sont présents sur le MacBook Air et le MacBook Pro, lesquels vous allez avoir effectivement besoin, et faites votre choix à partir de là. Et évidemment, le dernier truc qu'il va falloir regarder, c'est le budget. Voilà. On n'a pas des budgets illimités pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est vrai que vous allez voir faire potentiellement des concessions. Vous vouliez telle configuration de tel truc, le max, et vous voyez que ça coûte un bras et demi. Bon, on va peut-être changer. Au niveau des prix, je sais que ça a beaucoup changé, donc vous me laissez aller voir très rapidement les prix sur Internet. Donc, les derniers prix que j'ai à l'heure actuelle sur apple.com, ça c'est les 100 remises Unidays. Si vous êtes étudiant en fac, en école, n'oubliez pas d'aller vous connecter sur le site Unidays. Vous allez avoir une réduction qui est assez importante, je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15%. Et de façon générale, ils font aussi des espèces de trucs back to school, un petit peu comme aux US, c'est-à-dire au mois d'août et au mois de septembre. Si vous vous rendez sur les plateformes Apple et en passant par Unidays, en fait, ce que ça va vous faire, c'est qu'ils vont vous faire non seulement une réduction sur le produit principal, mais en plus, souvent, ils vous donnent, je ne sais pas, une paire de AirPods, ou si vous rajoutez 50 €, vous avez un casque avec ça. Renseignez-vous, c'est ultra important, c'est ultra intéressant, vraiment, ça me ferait mal que vous perdiez de l'argent là-dessus. N'oubliez pas de vous connecter là-dessus. Mais sans réduction Unidays, parce que je suis plus étudiant depuis un bail, le MacBook Air 13 pouces avec la pouce M2, c'est 1299 €, et le MacBook Air 15 pouces, avec toujours la puce M2, mais c'est 1599 €. Pour passer au MacBook Pro 14 et 16 pouces, avec la puce M2 Pro, donc là j'ai pas la puce M2 Max, mais vous pouvez augmenter un petit peu la puissance encore, et évidemment le prix. Donc le 14 pouces c'est 2399 € avec la M2 Pro,
et le 16 pouces, c'est 2999 €. Voilà, donc ça fait pas mal d'argent. C'est pas les prix que j'avais en tête quand moi j'ai acheté mon MacBook qui commence à avoir 5 ans maintenant. Il faut que je change la batterie d'ailleurs de celui-là. Mais bref, il a 5 ans. C'est vrai que c'est pas les prix qu'on avait payé à l'époque. J'avais payé 1900 € pour le MacBook Pro 13 pouces avec 500 Go. Enfin bref, tout augmente. Ça me choque pas que ça augmente. C'est vrai que 3000 € pour le 16 pouces, ça fait beaucoup d'argent. Donc gardez ces prix-là en tête. N'hésitez pas à voir si vous y a peut-être des options de financement, si c'est un truc dont vous avez vraiment besoin, si vous pouvez le financer tout au long de l'année. C'est vrai que ça fait moins mal que de claquer 3000 balles one shot. Vous ne mettez pas dans une situation difficile financièrement juste pour un ordinateur, ça sert vraiment à rien. Vous trouverez de toute façon un moyen pour arriver à ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire à la fac ou à l'université ou dans la vie de tous les jours avec un ordinateur un petit peu moins puissant. C'est peut-être un peu plus la galère, mais vous ne mettez pas financièrement dans la merde. Avant que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Je lis tous les commentaires, donc je lis tous les commentaires, je réponds à 90% d'entre eux. Si j'ai pas répondu, c'est que c'est simplement un oubli de ma part, que j'ai vu qu'il y avait un nouveau commentaire sur la chaîne, que j'étais en train de faire autre chose et que j'ai oublié d'y répondre. Laissez un j'aime sur la vidéo parce que ça fait super plaisir de voir que le travail est apprécié, évidemment. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et dans ce cas-là, on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!